Une trentaine de cas de drépanocytose sont diagnostiqués chaque année en Guyane. Pour l'association Femmes en Devenir, cela en fait une grande cause régionale de santé. Ce matin, une conférence de sensibilisation se tenait à l'Université de Guyane. Cette année, 1500 élèves ont participé au programme Le cinéma à l'école. Il a été lancé en 1995 par le Centre national de cinéma et adapté en Guyane par la GECAM. Nous y reviendrons. Du jardin à l'assiette, les élèves de l'école maternelle de Zéphyr ont préparé le terrain pour planter leur propre jardin créole. Ce matin, ils ont appris de quelles plantes proviennent les fruits et légumes qu'ils consomment. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Ouvrons ce journal avec des nouvelles de l'élection de la Chambre des métiers qui auront lieu début décembre. La décision du tribunal administratif de Cayenne est définitive. La liste de Philippe Alcide Diclosel ne pourra pas participer à cette nouvelle élection. Retoquée par la préfecture pour non-respect de la parité, l'ex-président de la Chambre avait déposé un recours devant le tribunal administratif. Un recours déposé en retard et rejeté. Ce rejet a été confirmé cet après-midi par le tribunal. C'était la dernière carte du président sortant qui participera tout de même à cette élection, mais en tant que simple électeur. La régie communautaire des transports, toujours à l'arrêt pour la 4e journée consécutive. Le syndicat CFDT-CDTG a rencontré une nouvelle fois la direction ce matin. Une rencontre qui s'est achevée avec le départ inopiné du directeur de la RCT. Les salariés souhaitent l'amélioration de leurs conditions de travail et cela passe notamment par le déplacement de certains terminaux jugés dangereux et la mise en place d'une cellule psychologique au sein de l'entreprise. Les explications de Martine Nivois, secrétaire CFDT-CDTG au micro de Pierre Tréfou. Nous déplorons l'incapacité finalement de l'employeur à gérer au mieux et au plus vite cette procédure de droit de retrait. L'idée, c'est le reconnaître, proposer des mesures le plus vite possible et puis remettre le bus sur le réseau. Les mesures demandées pour mettre fin aux points les plus dangereux du réseau, entre autres, que les mesures soient promises et exécutées de façon immédiate. Modifier quelques terminus, sécuriser la traversée de la ligne blanche de la route nationale 1, enfin des choses qui ne sont pas finalement si difficiles puisque on sait que dans le cadre de la réorganisation du réseau, il faudra des mois, donc on n'attend pas des décisions qui prendront un long temps de mise en œuvre. On veut des mesures immédiates. Et jusqu'à maintenant, la décision n'est pas immédiate. Le président du CHSCT, l'élu en charge du transport, a quitté le CHSCT pour une raison qu'on ignore. En tout état de cause, ça veut dire qu'aucune décision capable de mettre fin au droit de retrait ne sera prise pour en tout cas le service d'aujourd'hui. La 100e édition du Congrès des maires s'est achevée ce jeudi avec un discours de clôture du président de la République. Une allocution très attendue mais loin d'avoir fait l'unanimité. Pendant près d'une heure et demie, Emmanuel Macron a réaffirmé ses engagements de campagne avec des mesures fortes telles que la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Et pas un seul mot sur l'outre-mer en général. Bilan de cette dernière journée avec nos correspondants à Paris. Il n'a pas parlé une fois de Dom. Vous avez vu ça? Il n'a pas nommé. Non, mais oui, mais le président. Marie-France Thinot ne cache pas sa déception. Cette adjointe au maire du François, venue représenter Joseph Lozard, resté en Martinique, en attendait plus de ce discours, jugé trop technocrate et trop éloigné des problématiques du terrain dans les communes. On espérait quand même que, face à l'inquiétude des maires, qu'il allait quand même nous apporter des solutions, revoir un peu sa copie, un petit peu. Mais ça ne semble pas ça. Il nous donne des explications pour nous dire voilà pourquoi il a fait telle réforme. Mais ça nous laisse toujours avec nos inquiétudes, avec nos difficultés sur le territoire. Ce 100e congrès, c'est le premier d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'État. Alors c'est l'occasion aussi pour les maires ultramarins de mesurer sa détermination et de faire face au nouveau président de la République. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'observation. Maintenant, je sais que c'est un président intelligent. S'il constate que les choses ne marchent pas, je crois que tout naturellement, il va reculer sur un certain nombre de décisions. Pendant ces 3 jours, l'exécutif a cherché à affirmer sa politique territoriale.
Difficile pour les élus ultramarins de trouver dans cet ensemble d'annonces des mesures spécifiques à leur commune. Ce que je retiens, c'est effectivement ce que le président a annoncé, c'est-à-dire la capacité effectivement d'innovation du point de vue institutionnel, par exemple, de nos territoires, et que les expérimentations qui sont aujourd'hui faites sur nos territoires pourraient très largement donner des possibilités d'évolution, en tout cas en prenant en compte nos réalités, nos spécificités territoriales. Le congrès est désormais fini, mais le travail des maires ne fait que commencer. Après avoir eu confirmation de la volonté du gouvernement de mener ces réformes, reste aux élus de proposer des solutions concrètes pour leur commune lors des assises de l'outre-mer. Ouvrant un volet santé, je vous le disais en titre, une trentaine de cas de drépanocytose sont diagnostiqués chaque année en Guyane. Pour l'association Femmes en Devenir, cela en fait une grande cause régionale de santé. Ce matin, une conférence de sensibilisation se tenait à l'Université de Guyane. L'une des maladies génétiques les plus répandues au monde et pourtant très peu connue du grand public. Reportage de Gaël Wassim. Une conférence sur la drépanocytose se tenait ce matin à l'Université de Guyane. Plusieurs étudiants, professionnels et personnes extérieures étaient réunis pour parler de cette maladie génétique qui représente en Guyane à peu près 10% des personnes atteintes. La drépanocytose, donc, comme je vous le disais, est un problème majeur de santé publique, une priorité de santé en Guyane. C'est la raison pour laquelle il faut informer la population parce que la Guyane concerne quand même, la drépanocytose concerne quand même 10% de la population. L'information, elle se fait d'année en année, elle s'améliore, mais elle est encore insuffisante. Les campagnes d'information touchent la population qu'il faut, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de campagnes. Je pense qu'il faut faire des campagnes au niveau des écoles, au niveau des enseignants, des entreprises, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, au niveau du grand public, tous azimuts, quoi. Il faut plus identifier, il faut amplifier l'information davantage, quoi. Pour le professeur Elion, se rendre en Guyane afin de sensibiliser les populations est un enjeu considérable. C'est une maladie qui est très très présente en Europe, mais c'est vrai que sur les territoires français, eh bien, c'est la Guyane qui est la plus atteinte, puisque le docteur Elanga vient de donner les chiffres du dépistage néonatal, c'est-à-dire de la recherche chez les nouveau-nés de la drépanocytose, et les données sont de 1 sur 206 enfants atteints, alors que si on prend la moyenne nationale, c'est 1 sur 2000. Et si on regarde les chiffres en région parisienne, où se concentrent les patients drépanocytaires, c'est 1 sur 800. Pour le président de l'université, la sensibilisation autour de la drépanocytose est un point de départ afin de démocratiser les effets de cette maladie. D'une certaine façon, c'est une maladie qui n'est pas suffisamment bien connue, et que c'est important de mieux faire connaître cette maladie, ses conséquences, les contraintes que ça pose aux jeunes, aux étudiants, mais aussi également au personnel atteints de cette maladie dans l'exercice de leurs fonctions, de leur activité. Et c'est vrai que envisager de la sensibilisation, de l'information autour du sujet, ça c'est un point de départ, déjà pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, mais aussi penser aussi à d'autres sujets d'études ou de recherche de façon à améliorer les politiques publiques en matière de santé. Une soirée caritative sera organisée ce soir dans l'optique de récolter des fonds afin d'acheter du matériel pour venir en aide aux malades. Restons dans le domaine de la santé avec ce sujet de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Ils se sont intéressés au mal de dos, hernie, lumbago. Les symptômes peuvent varier fortement. C'est pour cela qu'hier, l'assurance maladie lui a consacré un atelier informatif. C'était à la médiathèque de Lamentin. Regardez ce reportage Yvon Lemar. Pathologie du dos. Alors, ce qu'il faut savoir, selon la Caisse générale de la sécurité sociale, le mal de dos représente plus de 6 millions de consultations par an et plus de la moitié des personnes inscrites en invalidité de travail ont moins de 45 ans, faisant des TMS, troubles musculo-squelettiques, un problème de santé publique. On a observé depuis quelques années, on va dire depuis une vingtaine d'années, une augmentation des douleurs du dos et des membres supérieurs. Ces douleurs du dos que l'on désigne TMS, donc sous ce vocable, il faut comprendre les troubles musculo-squelettiques, un ensemble de pathologies qui affectent les tissus mous à la périphérie des articulations. Alors certes, ceux qui sont dans l'industrie et qui soulèvent des charges à longueur de journée, par exemple ceux qui
sont affectés aux travaux de déménagement, par exemple. On peut dire que ceux-là sont beaucoup plus exposés. Ceux, par exemple, qui conduisent les chariots automoteurs sont exposés aux vibrations des sièges des engins. On peut dire que ceux-là sont beaucoup plus exposés que ceux qui travaillent dans le tertiaire. Mais d'une manière générale, toutes les activités sont touchées par le mal de dos. Pour faire face à ce problème, la CGSS a mis en place des ateliers informatifs avec des professionnels de santé ainsi que d'autres dispositifs. Qu'ils ont cette possibilité d'aller sur le site Santé Active et de se faire accompagner par un coach donc, qui détermine avec leur profil et qui leur donne des conseils appropriés. Donc ça, c'est un objectif que nous nous sommes fixés, permettre à la population d'être accompagnée en ligne. Mais la CGSS fait des choses de manière à ce que chacun trouve une réponse. Donc c'est la raison pour laquelle, en plus de cet accompagnement en ligne, nous venons sur le terrain. Nous venons sur le terrain, toute une équipe, accompagnée de masseurs kinés, de professionnels, de préventeurs, pour expliquer aux gens ce qu'est le mal de dos, expliquer le mécanisme du dos et savoir comment il fonctionne et comment effectivement nous, en tant comme vous et moi, comment nous avons à nous comporter pour éviter le mal de dos. Il existe des formations de prévention des risques liés à l'activité physique qui permettent d'apprendre à lever des charges sans se faire mal au dos. Quand vous avez à gérer une charge, il faut d'abord se rapprocher de la charge. Ensuite, il faut utiliser ses membres inférieurs quand vous avez la charge à gérer. C'est-à-dire on fléchit les jambes et ce sont les jambes quand elles poussent, quand vous poussez sur les jambes, qui vous permettent effectivement de gérer cette charge au mieux. C'est-à-dire ce sont les jambes qui travaillent. Il faut éviter que le dos travaille. On évite le dos de travailler comment? En gardant les courbures naturelles du dos. On prend avec les coudes tendus, sinon on sollicite la colonne. Il faut être de face par rapport à ce qu'on a à prendre. Et quand on se déplace, on doit avoir la charge le plus près possible de soi. Je crois qu'à partir de là, si on respecte ça, les choses iront nettement mieux. Ne pas porter des charges trop lourdes ou aménager ses postes de travail sont les premières précautions à prendre pour éviter le mal de dos. Ces courbures jouent un rôle d'amortisseur. Pour leur permettre de bien grandir, il est recommandé d'offrir aux enfants une alimentation variée. C'est encore mieux s'ils savent d'où proviennent les fruits et légumes qu'ils mangent. Aujourd'hui, les élèves de l'école maternelle de Zéphyr ont plongé leurs petites mains dans la terre à la recherche des origines de la papaye. Regardez ce reportage de Jonathan Lariot. Direction de jardin pour ces tout petits élèves de l'école maternelle de Zéphyr. Au programme du bon jardinage à l'état pur, aidés de leurs petits instruments, leur mission d'aujourd'hui est de préparer le terrain pour planter leur petit jardin créole. Elle va arroser pas les plantes. Elle va pousser. C'est pas les plantes. Tu vois des plantes là? Je vais mouiller les plantes. Tu vois les plantes? La terre. Je vais mouiller la terre. Et alors, nous tes camarades. Bananier et papayer, ce petit moment d'enseignement ludique est une vraie découverte pour ces petits qui bien souvent ne connaissent pas l'origine de leurs fruits préférés. Après, il n'y a pas que les enfants qui ne connaissent pas, les adultes également. Donc c'est une manière en tout cas de mieux apprendre nos produits et ce qu'on peut planter, ce qu'on peut récolter également. L'action menée par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, vise à faire connaître des aliments sains aux plus jeunes. L'agriculture, la façon de jardiner, s'auto-nourrir, on va dire, parce que bon, on ne parle pas que des fruits également, on a l'apprentissage également des plantes médicinales, des fleurs, bon, légumes et fruits. Et aussi, c'est une manière aussi de sensibiliser les jeunes sur l'importance également de mieux se nourrir. Parce que quand on parle il y a la semaine du goût, donc bien souvent on se rend compte que les élèves, les enfants en général ne connaissent pas tout. Donc c'est une manière aussi de leur apprendre et de leur apprendre de la meilleure façon en jardinant. Cette action n'est pas la dernière, les enfants reviendront plus tard voir l'évolution de leur petit jardin créole. Et si fruits il y a, ils pourront se lancer dans une dégustation bien méritée. Une salade de couac. Regardez. Du sport à présent avec les collégiens de Cayenne et de Matoury qui ont participé hier après-midi à une séance de cross-country. Une course à pied en pleine nature sur le chemin Mortium à Matoury. Une séance éreintante mais vivifiante. Regardez ce reportage de Jonathan Lariot.
sont là, en fait, c'est des élèves qui adhèrent volontairement à l'association sportive de leur établissement scolaire. Donc déjà, ils ont un rapport avec le sport qui est différent. Ils veulent aller toujours plus loin et c'est vrai qu'on les voit au-delà de leur capacité, on les voit dans toutes leurs émotions. Donc c'est vrai qu'effectivement, on découvre les élèves sous d'autres aspects que celui spécifiquement classique de l'école. C'est difficile ce genre d'épreuve en plus. C'est une difficile épreuve effectivement parce qu'en plus il fait chaud. Mais bon, ils sont toujours là, ils sont engagés et puis c'est très bien de pouvoir les accueillir et de pouvoir travailler pour eux. L'épreuve consiste à parcourir une distance. Pour les petites catégories, la distance était de 2 km. Et plus on est en grand dans la catégorie, comme les grandes catégories garçons, ils ont fait 4 km. Donc 2 fois le tour du site Mortium. Donc en fait, c'est juste un prétexte, au-delà de la compétition réellement, de faire en sorte que les gamins se rencontrent, vivent quelque chose au niveau sportif, mais au moins ils partagent des choses, ils se rencontrent. Déjà, il y avait des lycéens et le parcours était long, beaucoup long. Dans mon ancien collège, à Macoria, j'ai gagné des médailles, toujours premier. Je commençais au premier, j'ai commencé à passer au dernier et j'ai commencé à ralentir. Comme ça, à la fin, j'ai rattrapé les autres. Je ne suis pas beaucoup fatigué parce que déjà c'est long et je ne connais pas le parcours. Et le concours aussi, ils étaient bien, ils couraient bien. Des nouvelles moins réjouissantes à présent. Ce chiffre inquiétant: en France, 123 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs compagnons, soit un décès tous les 3 jours. La journée de samedi sera consacrée à la lutte internationale contre les violences faites aux femmes. En Guyane, une exposition photo est consacrée à cette cause. À l'espace Pagaré, le travail a été réalisé par les jeunes du lycée Gontran-Damas, sous la supervision du photographe Myrto Linguet. Regardez ce reportage de Gaël Wassim. Cette exposition, c'est le résultat d'un travail de 7 jeunes femmes du lycée Léon Gontran-Damas, qui étaient en première ES l'année dernière, et qui ont été accompagnées sur une vingtaine d'heures pour monter un projet photographique et imaginer la scénographie de ce projet. Donc elles ont été accompagnées par le photographe Myrto Linguet et par le scénographe David Tardy et ont produit par binôme ou trinôme un travail photographique. Donc, il y a 3 travaux qui ont été produits, un travail sur les travailleurs sociaux en Guyane et les violences faites aux femmes, un travail sur l'exercice de la citoyenneté par les femmes sapeurs-pompiers et un travail sur les pratiques culturelles en Guyane. Alors l'idée en fait pour le scénographe, c'était de proposer aux jeunes femmes de travailler la façon dont le public s'approche des œuvres. Et donc le fait de regarder à la loupe un travail, c'est à la fois d'être dans une position où effectivement on se penche vraiment sur des images particulières et aussi une situation particulière. Donc l'idée des jeunes femmes, c'était que le public soit en fait attentif à des choses qui peuvent paraître petites et qu'on ne voit pas beaucoup et qu'ils se rapprochent en fait du sujet. Ce titre Ti Parti Pris, c'était pour rendre hommage à ces jeunes femmes qui sont adolescentes, jeunes adultes, qui se positionnent et qui se posent des questions et qui, à leur âge, prennent déjà des positions pour questionner en fait la société guyanaise sur les sujets qu'elles ont choisis. Restons dans l'art visuel avec la pièce de théâtre intitulée Circuler. La pièce raconte l'histoire d'un fils qui a perdu son père dans un accident de voiture. Un huis clos dramatique entre l'auteur José Gernidier et son frère Joël. La pièce a été répétée une dernière fois cet après-midi. Ils seront en représentation demain et samedi au théâtre de Macoria. Le reportage de Pierre Tréfou.
Circuler, il s'agit d'un accident de la route, un accident, on peut dire, de banal, qui s'est déroulé. Et il y avait un père et son fils. Le père est mort et le fils est indemne. Mais le père est mort de façon assez brutale, puisqu'il y a une fracture à la jambe, le foie et la rate éclaté. Et là, on dépêche un inspecteur, on en avait dépêché plusieurs pour pouvoir enquêter, pour savoir comment s'est déroulé cet accident, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait que ça pour le fils et que le père soit dans cette situation, soit mort dans cette situation. Et un jour, on dépêche un autre inspecteur, un inspecteur de Guadeloupe, mais qui sort de métropole, et qui vient pour comprendre cet accident. Et là, pour comprendre l'accident, eh bien, on comprend beaucoup de choses, parce qu'on comprend, c'est toute une introspection sur l'Antillais, sur le Guadeloupéen, sur le Martiniquais, sur le Guyanais qu'on est en train de faire. Mon père m'a toujours dit qu'il n'avait pas de chance avec les gens d'ici. Il travaillait dans un grand supermarché. Le jour de son anniversaire de mariage, il a été licencié. Un collègue Jeanne a été faire son marteau pour dire que mon papa avait volé des champagnes et qu'il était en train de les boire dans le dépôt avec des collègues. Alors mon papa n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et de répéter bêtement, mon papa m'a dit, mon papa m'a dit, mon papa m'a dit. On sait que c'est mon papa m'a dit qui parle même. On prend le con. Il n'avait rien fait, votre papa. C'est votre papa qui vous a dit ça. Vous seriez content si vous mettez de votre travail parce que vous avez pris un vieux petit champagne et 2 boîtes de noix salées pour boire avec vos collègues. Monsieur Geoffroy, je connais cette affaire. Ce que vous ne dites pas, c'est que votre père avait volé le champagne dans le magasin même. Il avait bu avec ses 3 maîtresses, employées elles aussi dans l'entreprise. Et tout cela pendant les heures de travail. Et il a eu le culot d'aller monter au visage de son chef de rayon et de lui dire après tout ça, si vous mettez moi dehors, après vous voyez l'Union des travailleurs guadeloupéens derrière l'UGTG. Vous ne pensez au syndicat pas dans ces circonstances. Sinon vous allez faire du lèche-cul auprès de votre patron pour des petites faveurs. Et c'est pas pour le champagne que mon père a été licencié. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il prenait des petits trucs dans le magasin. Quand on n'est pas assez payé, inspecteur, on prend le reste de son argent comme on peut. Débrouillard pas péché. Des petits trucs. Des petits trucs. Vous appelez ça des petits trucs. Un mouton entier avec un barbecue pour le griller, vous appelez ça des petits trucs. Vous êtes vraiment le fils de votre père. Hein? Je sais pas pas fait chat. Mon père était un nègre noir. C'est pour ça qu'on l'a licencié. C'est tout notre état et notre vie qui est revisité à travers un petit accident, puisque la route, pour moi, c'est un microcosme de notre société. Ce qui se passe sur la route, eh bien, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur même des maisons. Et si on regarde ça de près, ce qui se passe sur la route, eh bien, peut-être que nous-mêmes, nous allons peut-être revoir nos relations avec nous-mêmes et avec l'autre surtout, et avec l'autre. Et peut-être l'autre va nous regarder autrement aussi. Du 7e art à présent avec la culture cinématographique inculquée aux élèves de Guyane. Le cinéma à l'école. Cette année, 1500 élèves ont participé à ce dispositif. Il a été lancé en 1995 par le Centre national du cinéma et adapté en Guyane par la GECAM il y a 2 ans. Hier matin, les CE2 de l'école René Barthélemy ont visionné un film d'animation sur le thème du passage de l'enfance au monde adulte. Regardez le reportage de Pierre Tréfou. Au cinéma de l'Eldorado ce matin, le film d'animation brésilien Le Garçon et le Monde était présenté à des élèves de l'école René Barthélemy. Le long métrage, réalisé par Alé Abreu, traite du monde des adultes, avec la recherche du travail, mais aussi de l'environnement, avec la pollution. Il y a toutes sortes de films, tout dépend des niveaux scolaires, mais les films sont choisis parmi un comité de pilotage, donc qui réunit les partenaires, c'est-à-dire la DAC, le rectorat et les établissements concernés. Et sur une liste qui est proposée par la DAC, qui vient du CNC, on choisit chaque année, on change de thème. Il y a des thématiques différentes pour les petites classes, comme aujourd'hui, films d'animation, ou alors pour les plus grands, c'est des films un petit peu sur la musique, ou sur le chant, ou le théâtre, ou alors les films de noir et blanc. Voilà, ça dépend de la thématique de l'année qu'on suit. Cette projection s'inscrit dans le cadre du dispositif École, collège et lycéens au cinéma, initié par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ou CNC.
Il permet d'offrir aux élèves les bases d'une culture cinématographique par la création des œuvres et des créateurs. Je pense que ça peut, en plus, ce film-là a un message quand même important sur l'environnement, sur l'exode et sur les conséquences sociales de tout ce qui peut se passer de nos jours. Donc voilà, moi ça va me servir en tout cas de base pour travailler avec eux sur des séances comme la géographie avec le Brésil, sur l'environnement pour la déforestation et la préservation de la forêt guyanaise. Donc voilà, je pense que c'était important d'être ici aujourd'hui. Cette année, ce sont 1430 élèves qui se sont inscrits à ce dispositif. Les films d'auteurs retenus seront projetés dans plusieurs salles partenaires comme l'Agora à Matoury, l'Uriana à Kourou, le Toucan à Saint-Laurent et enfin l'Eldorado à Cayenne. Est-ce que vous aimez aller au cinéma avec l'école ? L'association GECAM souhaite créer une maison du cinéma afin d'accueillir des tournages en Guyane et former la jeunesse guyanaise afin de créer un vivier de techniciens locaux qualifiés et performants. Refermons ce journal avec la dernière sortie dans nos salles, l'expérience interdite du réalisateur Nils Arden Oplev. 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse sur eux-mêmes et volontairement ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes. Tout cela pour vivre des expériences de mort imminente et découvrir ce qui se passe après la mort. Regardez la bande-annonce. Et si on pouvait témoigner de ce qui se passe après la mort ? Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses 1 minute et ensuite tu me rappelles. On dégage! T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à une sorte d'énergie intense. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Je suis la prochaine. 3 minutes. Jenny en a fait que 2. On a l'esprit de compétition. C'est un bon jour pour mourir. C'était si bien que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a rien qui t'a perturbé? Je crois que je vois des choses. Il faut arrêter immédiatement cette expérience. Je pensais pas que les effets secondaires allaient apparaître et nous traquer. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Une trentaine de cas de drépanocytose sont diagnostiqués chaque année en Guyane. Pour l'association Femmes en Devenir, cela en fait une grande cause régionale de santé. Ce matin, une conférence de sensibilisation se tenait à l'Université de Guyane. Cette année, 1500 élèves ont participé au programme Le cinéma à l'école. Il a été lancé en 1995 par le Centre national du cinéma et adapté en Guyane par la GECAM. Nous en parlions. Du jardin à l'assiette, les élèves de l'école maternelle de Zéphyr ont préparé le terrain pour planter leur propre jardin créole. Ce matin, ils ont appris de quelles plantes proviennent les fruits et légumes qu'ils consomment. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV Guyane.